Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning On avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va. Tu es un peu grippé, on dirait. Oui, mais ça va. Toi, tu aimes, dès qu'il y a une petite saison sèche, tu es grippé, quoi. C'est pas possible. Bon, en tu as fait, la rhinite. non, Tu es un rhinite man comme Gina, en fait. Tu es comme Gina, en fait. C'est pas possible. Nous sommes assez sensibles. Parce qu'on était N'est-ce pas? on était en janvier à Paris, en janvier 2020, au salon de la radio, à la Villette. Oui. Quand on est rentré, Gina, elle a eu une grippe de la mort. 2 semaines après, on a dit qu'il y a le Covid au Gabon. Il y a une corrélation, mais il n'y a pas de causalité. Oui, tout à fait. Voilà. Elle avait une grippe genre, Oui, je ne peux pas venir en morning. Je ne peux pas venir à la radio parce que là, c'est pas bon. J'ai dit que non. Effectivement, il y a une corrélation entre l'apparition du Covid et sa grippe, mais il n'y a pas de causalité. Ouais. Comment tu vas ce matin? Ça va. Tu es sur une nouvelle série, un nouveau documentaire, un nouveau film? Non, tu n'es pas dans le polygamiste. Non, je ne suis pas ça. Moi, je suis pas ça. Je suis en train de suivre The Furious. C'est un film sud-coréen qui cartonne actuellement sur Netflix. C'est l'histoire d'un homme qui est sourd-muet et qui un jour, sa fille unique est kidnappée. Elle a 10 ans. Elle est kidnappée par un réseau de trafiquants d'enfants. Et donc c'est un peu comme Taken. Taken avec Liam Neeson. Voilà, c'est la même intrigue. C'est-à-dire Taken, c'est un ancien agent de la CIA qui voit sa fille kidnappée par des réseaux de trafic d'enfants et tout ça. Et lui aussi, c'est la même chose. Mais il est super entraîné. Voilà, il est super entraîné. Donc le gars, il va à la différence de Taken quand même, qui a les soutiens de ses amis, de la CIA, qui lui donnent des renseignements et tout ça. Tout mais lui vraiment, dans The Furious, le papa, il va tout seul quoi. Il a que pour seule détermination sa volonté farouche de sauver sa fille et de l'extirper des mains de ses ravisseurs. Et la différence aussi avec Taken, c'est que c'est plus violent, il y a plus d'action quoi. Voilà, donc vraiment c'est un film que je dirais aux gens de suivre, vous allez passer un très très bon moment. Si vous aimez de l'action en fait, c'est sur Netflix. Oui. OK, d'accord. L'actualité internationale nous emmène où ce matin? On va au Niger où le pays a encore fait face à une nouvelle attaque djihadiste au niveau de Niamey. Particulièrement au niveau de l'aéroport international Diori Hamani. Il faut pas oublier que déjà le 29 janvier dernier, c'est l'aéroport de Niamey avait fait l'objet d'une attaque d'à peu près une cinquantaine de djihadistes qui avaient été neutralisés par les forces armées nigériennes. Il faut savoir que la particularité, pourquoi est-ce que les terroristes s'en prennent justement à l'aéroport international? Alors en janvier, l'objectif des terroristes c'était de prendre le contrôle de l'aéroport. Et surtout, il faut savoir que l'aéroport Diori Hamani est mitoyen à une base militaire et à l'intérieur de cette base militaire sont stockées d'énormes quantités d'uranium qui font l'objet d'un litige commercial avec notamment Orano qui était l'entreprise française qui exploitait le pétrole à Niamey. Et donc, les autorités nigériennes avaient soupçonné la France d'être derrière cette attaque-là, puisque parmi les assaillants qui avaient été tués se trouvait un ressortissant français. Je rappelle que Paris a toujours démenti tout lien avec ces groupes terroristes ou toute responsabilité avec ces attaques perpétrées par le JNIM, qui est une filiale du groupe terroriste d'État islamique au Sahel. Et donc, après les événements du 29 janvier qui avaient fait 4 militaires tués et 2 civils du côté des Nigérians et qui avaient fait à peu près une vingtaine de morts du côté des assaillants terroristes et à peu près aussi une vingtaine d'arrestations, on se disait que en réalité le JNIM n'allait plus tenter n'allait plus avoir l'audace de s'attaquer à l'aéroport international Diori Hamani, d'autant plus que après cette attaque du 29 janvier, les autorités nigériennes avaient estimé qu'il y avait eu des failles de sécurité très importantes dans le dispositif même de l'aéroport. Et donc, ils avaient décidé
d'abord de raser un ensemble de maisons qui étaient mitoyennes au camp militaire et à l'aéroport pour justement des questions de sécurité. Ils ont élevé la hauteur de la barrière de l'aéroport et du camp militaire et en plus ils ont installé des caméras. Plus de 350 caméras ont été installées tout autour de l'aéroport et du camp militaire. Donc ce qui fait que en réalité le dispositif était plus renforcé. Sauf que hier, aux alentours de 6 heures heure locale, qu'est-ce qui s'est passé? Les assaillants sont venus en utilisant des taxis, et certains étaient en moto. Et donc, dans ces taxis, certains portaient des tenues militaires pour essayer de contourner la vigilance des militaires qui assuraient la protection de l'aéroport. Et donc, malheureusement pour ces assaillants-là, rapidement, ils ont été reconnus par les militaires nigériens et donc les combats ont commencé. Ces combats ont été plus violents que ceux du 29 janvier puisque on dénote malheureusement 11 morts et 11 militaires nigériens tués et 2 civils. Et également, il y a une vingtaine de morts du côté des assaillants et à peu près la même chose en termes d'arrestation. Parce qu'il faut savoir que rapidement, les militaires ont repris le dessus sur les assaillants. Ces derniers ont dû donc battre retraite. Certains ont abandonné les armes sur place et ont tenté de se fondre dans la masse à travers les maisons du voisinage de l'aéroport. On a vu des vidéos sur Internet où les populations locales sont intervenues pour parfois braver le danger et maîtriser certains de ces djihadistes. D'autres même, ce sont les militaires nigériens qui sont venus les sauver parce que ils étaient en train d'être lynchés par les populations. Il faut savoir que les populations nigériennes sont particulièrement remontées contre les groupes armés djihadistes dans la mesure où ils infligent des morts régulièrement, ils attaquent des civils, ils attaquent des infrastructures publiques et donc de ce fait-là, beaucoup de civils nigériens en ont marre de ces groupes armés qui sèment la désolation, qui sèment la terreur et qui les empêchent de pouvoir mener une vie normale. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a pu assister un peu comme lors des événements du 25 avril dernier à Bamako, lorsque l'armée malienne avait repris le dessus. Certains terroristes en fuyant avaient essayé de se cacher dans certains quartiers populaires, mais c'était les populations qui étaient venues en soutien de l'armée malienne et qui avaient traqué ces assaillants-là, et beaucoup d'entre eux avaient pu être arrêtés et transmis aux autorités maliennes. C'est exactement le même scénario qui s'est produit hier à Niamey, puisque les assaillants qui ont essayé de s'enfuir, certains d'entre eux ont été arrêtés. Et donc, dans la soirée, le JNIM a reconnu être derrière cette nouvelle tentative de prise de l'aéroport de Niamey. Et évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi est-ce que ce groupe-là a essayé une deuxième fois, un bis repetita, absolument mettre la main sur l'aéroport international Diori Hamani. Pourquoi tenter une seconde fois une pareille aventure alors que on sait que l'armée nigérienne avait appris de ses échecs du 29 janvier dernier et avait donc renforcé la surveillance et la sécurité de l'aéroport et du camp militaire qui abrite justement ces quantités d'uranium-là. C'est ce qui laisse penser certains analystes en se disant qu'en réalité, donc, l'objectif premier de ces groupes terroristes n'était pas seulement de prendre possession de l'aéroport, comme il l'indiquait de manière officielle, mais c'était plutôt de tenter de mettre la main sur l'uranium qui est présent dans cet aéroport-là. Donc, essayer Il y a de l'uranium à l'aéroport. Oui, l'uranium qui est stocké. Il faut savoir que lorsque le Niger a décidé pas de l'uranium enrichi. Non, c'est pas de l'uranium enrichi. C'est l'uranium qui sert justement à faire tourner les centrales nucléaires. Donc, il faut savoir que lorsque le Niger a décidé de nationaliser les mines, les mines sur son territoire et donc de retirer l'exploitation à Orano, qui était l'entreprise historique qui exploitait les mines d'uranium, notamment à Agadez et à Tarlit, Orano a donc engagé une procédure auprès des instances internationales
qui ont la charge de gérer les litiges commerciaux, parce que c'est un litige commercial, Orano estimant que l'uranium qui se trouvait à l'aéroport, en fait, l'uranium qui avait été saisi par les Nigériens, puisqu'il était déjà la propriété d'Orano, et donc cet uranium-là devrait être donné aux Français, au groupe français, pour que celui-ci puisse le vendre, puisque c'était déjà sa propriété. Sauf que les Nigériens ne l'entendent pas de cette manière. Eux, ils estiment que cet uranium est la propriété de l'État nigérien. Et donc, il y a ce litige-là. C'est la raison pour laquelle, pour des raisons de sécurité, le Niger avait décidé donc de déplacer cet uranium-là de Tarlit vers Niamey, donc, et il est stocké justement à l'aéroport international Djuri Hamani de Niamey. Cet aéroport qui a la particularité d'être mitoyen à une importante base militaire. Et donc on voit bien qu'en 6 mois, il y a 2 tentatives d'attaque terroriste contre cette infrastructure-là. Alors la question que les gens se posent, c'est qu'ils ne voient en fait un lien que l'intérêt c'est l'uranium, puisque quel est l'intérêt pour ce groupe terroriste d'absolument tenter à 2 reprises en 6 mois d'intervalle, absolument, pourquoi ils veulent absolument mettre la main sur cet aéroport-là, pourquoi ils veulent absolument attaquer cette base militaire-là, si ce n'est que pour accéder à l'uranium-là. Donc c'est des interrogations que les gens se posent. Est-ce que cet uranium-là n'est pas la cause de l'intérêt que le groupe terroriste DINIM porte justement à cet endroit-là. Et si c'est l'uranium qui intéresse ce groupe terroriste-là, mais quel usage va-t-il en faire? Parce qu'il n'a pas la capacité de l'enrichir, le DINIM n'exploite pas de centrales nucléaires. Il a la capacité de le vendre. Voilà. Et donc ils le vendent à qui? C'est ça justement où un certain nombre de regards se tournent maintenant du côté par exemple de l'Europe. Parce qu'il faut savoir que lors de l'attaque du 29 janvier dernier, le général Abdourahmane Tiani avait nommément accusé la France d'être responsable avec certains pays africains de cette attaque contre l'aéroport de Djuri Hamani. Et donc le fait de voir que 6 mois plus tard, le même groupe terroriste, après avoir essuyé un cuisant d'échecs aussi au Mali, et ça c'est la question de la capacité de nuisance de ces groupes terroristes, on voit bien que après, malgré les revers qu'ils subissent, ils sont toujours en capacité de pouvoir se reconstituer et de retenter à chaque fois de nouvelles attaques. La question donc est de savoir comment est-ce qu'ils font pour pouvoir mobiliser toutes ces capacités-là, capacités financières, parce qu'il faut acheter des armes, il faut des hommes, il faut les équiper, il faut les habiller, il faut les payer. Et surtout, toute la logistique, il faut bien qu'ils puissent se déplacer. Comment est-ce qu'ils font? Donc ça prouve que le DINIM dispose d'énormes soutiens à l'extérieur. Ces soutiens-là, malheureusement, on n'a pas de preuves tacites. Bon, pour les pays de l'AES, c'est la France qui soutiendrait ces groupes-là, parce que pour eux, évidemment, ce qui s'est passé le 25 avril dernier à Bamako est la preuve manifeste que le DINIM et le FLA n'auraient pas pu mener ces opérations-là sans le soutien de puissances extérieures. Et donc, pour eux, c'est la France qui est derrière. Et donc, pour revenir à l'attaque, cette nouvelle attaque de l'aéroport international de Niamey, on voit bien que le fait que dans une période aussi courte, 6 mois à peine, le même groupe attende au même endroit, à la même infrastructure, ça veut dire que pour eux, il y a un intérêt véritablement derrière. Et l'intérêt, je ne pense pas, c'est pas vouloir prendre la base, l'aéroport international Djuri Hamani, qui n'a rien de particulier. Si on compare, par exemple, avec l'aéroport international de Bamako. Donc, derrière, s'ils viennent au bout de 6 mois, ils reviennent au bout de 6 mois, c'est qu'il y a un intérêt derrière. Et les analystes se disent que le seul intérêt tangible qui pourrait les pousser à revenir comme ça, à retenter d'attaquer ce même aéroport, c'est parce qu'il abrite cet uranium nigérien-là. Mais derrière, pour l'instant, les autorités nigériennes n'ont toujours pas fait d'annonce officielle, sauf pour déplorer la mort de 11 soldats et 2 civils de leur côté. Et évidemment, ce qui va avoir pour conséquence, c'est que déjà les activités de l'aéroport ont repris dès la soirée. Oui. Et même aujourd'hui, les avions ont repris les vols. Mais derrière, on voit bien que cette possibilité que le DINIM veuille s'en prendre, particulièrement veuille se saisir de l'uranium, n'est pas une idée totalement insensée. Je crois que derrière, si on gratte, il pourrait y avoir un lien. Maintenant, la question que les gens se posent aussi, c'est quel est l'intérêt, comme on l'a dit,
qu'un groupe terroriste comme le NJIN pourrait avoir à vouloir s'emparer de cet uranium-là, puisqu'il n'a pas la capacité de l'utiliser, mais il peut effectivement l'utiliser comme monnaie d'échange, comme monnaie commerciale. Et donc là derrière, ça pose encore des questions sur justement les liens supposés que le JNIM pourrait avoir avec certaines puissances qui pourraient avoir un intérêt à récupérer cet uranium. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine. Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale dans le Da Fresh Morning. On va en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale.